il y a déjà, donc quelque part, c'est quand même aux Arabes que cette loi, elle est proposée au départ. Vous permettez, je crois qu'il y a quelque chose que tu ne vois pas. Ah ben justement. Dans l'islam, il y a un prophète, c'est-à-dire quelqu'un qui est, au Maroc, on me dit, et je ne pense pas que Cheikh Achour va me contredire, il me dit, le prophète c'est comme un poste de radio. C'est comme un poste de radio qui reçoit une émission de Dieu et qui la retransmet. Voilà. Donc, on peut dire qu'il y a une relation, cette relation-là, une relation d'inspiration, de télépathie, appelle ça comme tu veux, hein, mais enfin, une relation d'inspiration entre Allah et son prophète. Et c'est pour ça que c'est son prophète d'ailleurs, hein, parce qu'il est inspiré par Allah. Mais à partir de là, le reste, que Allah, que le prophète soit arabe, ça se trouve comme ça. Oui. Mais ce n'est pas depuis toujours que les Arabes avaient été choisis pour recevoir un prophète. Non, mais à un moment donné, mais les Hébreux non plus, à la limite. Une fois que le prophète a reçu le message de Dieu, c'est un messager, une fois qu'il a reçu le message de Dieu, il a été donné en arabe, le message de Dieu. Oui. Donc, si tu veux, ce n'est pas le peuple arabe, la race arabe, etc., qui est choisi, c'est la langue arabe. La langue arabe. C'est la langue arabe. Admettons, alors, Hein? peut-être. Ben non. On peut dire aussi, on peut dire que les Arabes, ils avaient une spécification parce qu'il n'y avait pas de civilisation chez les Arabes. C'est une communauté où il n'y a pas de civilisation. Pour ne pas dire que ce sont des gens civilisés, voilà, ils ont inventé un livre. Ils sont devenus forts parce qu'ils ont un passé fort. Alors, ils étaient une communauté à peu près, comment on peut dire, neutre. Hein? Oui. Ils étaient alors ignorants. Ils étaient associateurs, ça veut dire ils n'ont pas de religion, ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas juifs. Oui, avant de rencontrer. Avant que les prophètes mais pour les Hébreux, arrivent. c'est pareil. Ouais. Normalement, les Hébreux aussi. À un moment donné, ils sont choisis. Sont des peuples qui sont choisis, et à partir du moment où ils sont choisis, leur histoire change. Oui, mais non, c'est tout à fait différent. Il y a pas, tu n'écoutes pas bien l'histoire. Il y avait un peuple, il n'a pas été choisi, il s'est trouvé que c'est parmi ce peuple, donc parlant arabe, que Dieu a choisi son messager. Il a choisi. Voilà. Mais on ne peut même pas dire qu'il l'a choisi, il est le messager de Dieu, c'est tout. On ne sait pas, quel raisonnement. Oui, mais c'est suivi aussi, les suivis des prophètes, ils sont les Arabes. C'est vrai, ils avaient une spécification, ils avaient comment on dit, la force, parce qu'ils étaient en guerre, mais cette force, elle était dans les guerres comme ça veut dire dispersés sans but. Ils avaient de bonnes qualités, comme la générosité, comme par exemple soutenir ou défendre le droit des autres. Alors, il y avait des qualités. Oui. Alors, les prophètes étaient envoyés parmi ce peuple pour lui aider à propager l'islam. Mais attention, non, je vois bien les deux positions, donc je veux bien les moi, ce qui m'intéresse, c'est d'établir des parallèles. Oui, mais justement. Il ne faut pas chercher à tout prix. Non, c'est bien de trouver des différences, mais c'est aussi important de voir un parallèle. Non, il n'y a pas de parallèle dans ce sens que le message qui a été donné au prophète est un message qui s'adresse à l'humanité tout entière. Ouais, tout à fait. Dès le début. Ouais. Non, dès le début. Oui, mais en fait, dans la réalité, c'est pas le cas. Dans la réalité, le peuple qui va recevoir ce message en premier et qui va en être le moteur, c'est bien le peuple arabe. Oui, c'est vrai ça. Non mais c'est ça. Non mais écoute, moi je pourrais te dire, moi je suis un lecteur passionné d'un auteur qui s'appelle Lao Tzu et qui a écrit en chinois, donc je lis la traduction en français du chinois, et le premier peuple qui a reçu la sagesse de Lao Tzu, c'était le peuple chinois, mais c'est tout, j'en déduis rien. Lao Tzu est un auteur intéressant pour moi aussi, et le taoïsme peut être intéressant pour tous les gens qui lisent ce peuple.
Par Donc, exemple, c'est pas pour ça qu'il y a Bon, non, un mais choix. par exemple, les courants, parmi les miracles du Coran, la façon du Coran, c'est très fort comme parole, comment on dit, la façon de dire, la structure de paroles. Et Dieu a demandé des Arabes, ou les prophètes Mohammed ont envoyé, de faire comme le Coran. Alors, s'ils disent que ces Corans étaient écrits par un homme, parce qu'ils ont dit que Mohammed c'est un magicien, des associateurs, c'est-à-dire Oui. qui adorent les idoles à l'époque, ils ont dit c'est un magicien, il a un djinn qui lui arrive et qui lui inspire ces choses. Alors Dieu a dit, alors faites comme le Coran. Si vous dites que ce Coran il vient d'un homme, alors faites comme lui. Ils n'ont pas pu. Puis Dieu a dit, faites 10 sourates du Coran. Ils n'ont pas pu. Faites une sourate du Coran. Dans le Coran, il y a 114 sourates, 114 chapitres. Ils n'ont pas pu. Malgré qu'ils étaient très forts. C'est leur langue. Mais ils n'ont pas pu. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Utba ibn Rabi'a. C'est un homme très fort dans la langue arabe. C'est un poète. Il connaît tout le sorte de paroles, comment on fait des discours, tout ça. Quand il a entendu le Coran, il a dit Inna a'lahu la muthmir. Il a dit le haut de ces paroles et c'est-à-dire à des fruits, on dit À des fruits. à des fruits. Donne des fruits. Dans des fruits. Donne des fruits. Wa inna asfalahu la murdiq. Et en bas, c'est-à-dire il est très riche. Ah Wa oui, oui, innahu oui. ya'lu wa la yu'la alayh. Il est les plus hauts de toutes les paroles. Wa laysa bi kalami bashar. Il n'est pas parmi les paroles de hommes. C'est Ah, une autre chose. les plus hautes paroles ne sont pas parmi les paroles des hommes. Oui, c'est-à-dire ça dépasse. Ça dépasse. Ça dépasse. Et il n'est pas ni poète, il n'est pas autre chose. Il a dit, moi je connais tout le genre de poètes et des paroles des Arabes et des Kohen. Le Kohen, c'est les astronautes, Oui, l'astrologue. astrologues qui regardent dans les étoiles. Les étoiles. Ils avaient un discours quand ils parlent. Mm. Il a dit, ce n'est pas leur parole. Et ce n'est pas parmi les paroles des hommes. C'est autre chose. C'est autre chose, Ouais. oui. Et Donc, il n'est pas converti cet homme. Il est resté mécréant jusqu'à la mort. oui. Malgré ça, il a fait ses témoignages. Et c'est courant, il n'est pas. Oui. Ouais. Et alors, en fait, non, parce que j'essaie de répondre à la. Non, mais il y a un problème de méthodologie. Ah, ben. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de décrire ce. C'est comme pour le judaïsme. Non, mais Il ne faut pas prendre le on voit judaïsme bien, tel qu'il est, on- il s'agit de le purifier. Donc il ne faut pas dire le Coran dit ceci ou cela. Il s'agit de déterminer quel était le schéma initial et il y a pu se rajouter par-dessus autre chose qui déforme l'image, etc. De même que pour le judaïsme, tout à l'heure on en a parlé, il y a un schéma initial et après pour différentes raisons, ce schéma initial il est déformé, il est amplifié, il est développé. Mais au départ, donc c'est ça, il n'y a pas de méthodologie. Il ne s'agit pas de dire qu'est-ce que disent les juifs aujourd'hui ou qu'est-ce que disent les musulmans aujourd'hui. Il s'agit d'essayer de comprendre quelle est la réalité fondamentale de leur croyance au départ. Même si, et bon, par exemple, je dis, et c'est là que je propose, c'est ma thèse, je dis qu'il y a un parallèle objectif entre ce peuple, il y a deux peuples. Hein. Il y a le peuple juif qui préexiste à la rencontre avec Dieu. Dieu dit, j'ai choisi ce peuple. Donc si j'ai choisi ce peuple, c'est qu'il existe avant même Oui. qu'il lui inculque une quelconque loi. C'est pas la loi qui constitue le peuple. Il choisit ce peuple. Dans les deux cas, on peut dire que Allah ou Yahvé choisit chacun un peuple, et à ce moment-là, ce peuple, il établit par le biais de la langue, par le biais de tout ce voudra, par le biais de la géographie, une relation privilégiée avec ces dieux-là. Que par la suite, il y a cette espèce d'universalisme en disant ce Dieu finalement, il concerne tout. Ça, c'est un autre problème. C'est une déviance universaliste.
Bon, d'accord. Alors, ouais, mais Il ne faut pas mélanger la non, déviance. Il y a une déviance universelle aussi bien chez les musulmans que chez les juifs. Attends, Mais ça, ça non. fausse le message. Non, attends un peu, mon cher frère. Moi, je dis qu'il y a une déviance universaliste chez les juifs. Parce que toute la Bible, je dirais parce que chaque ligne, parle d'un Dieu du peuple juif. C'est pas universaliste, ça. Non, mais je dis que chez les Juifs, il n'y a pas d'universalisme, justement. C'est devenu ça a Non, évolué mais comme après, ça. non. Si on veut savoir pourquoi il y a eu un universalisme, il faut étudier le Concile de Nicée, si tu veux, parce que c'est de là que ça part. Mais si on s'appuie sur la Bible, si on regarde la Bible, il est clair que tu as absolument raison. Si on regarde la Bible dit bien très clairement qu'il y a une relation privilégiée entre un peuple qui existait déjà avant que Dieu s'adresse à lui, et voilà. Donc, mais c'est consubstantiel à la religion juive, ça. Sauf dans le cas du premier livre, sauf dans le cas de la Genèse. C'est ça le problème, c'est que normalement, certains disent, le vrai début de la Bible, ça doit être l'Exode. C'est-à-dire que c'est le moment de la naissance de Moïse. C'est là qu'il y a véritablement quelque chose de clair. Mais si on prend le livre précédent, vous savez que dans la Bible juive, elle est constituée de cinq livres. Chumash d'ailleurs. On dit le Chumash, ça vient du mot Khamsa en arabe. 5 livres. Bon. Il y a le livre de la Genèse qui raconte la création du monde, qui raconte le déluge, qui raconte Adam et Ève, qui raconte qui raconte Abraham. Mais ça, si vous voulez, c'est une espèce de préhistoire. Et on dit généralement qu'en réalité, la véritable histoire du peuple hébreu, elle commence vraiment avec l'Égypte et Moïse. Bon. Et le problème, c'est que ce premier livre de l'Ancien Testament, il fait problème. Parce qu'on va confondre le Dieu qui s'adresse à Moïse avec le Dieu qui a créé l'univers, par exemple. Tu vois. Donc il y a cette espèce de problématique de ces deux premiers livres, le livre de la Genèse et le livre de l'Exode. Et finalement, le livre de la Genèse, il crée une confusion par rapport au livre de l'Exode. Parce qu'on va confondre le Dieu de la Genèse, qui a une spécificité universelle, qui a créé l'univers, et le Dieu de l'Exode qui s'adresse à Moïse, etc. Bon, mais alors ça c'est une discussion que tu peux avoir avec d'autres juifs, si tu veux, pour qu'on garde bien notre cap. Hein. Tu as De toute façon, il y a des débats entre juifs. Tu as une relation avec d'autres juifs, tu peux discuter ça avec on eux. est bien là-dessus. De même que, par exemple... Mais si tu veux, moi, musulman, n'est-ce pas, hein, et quand je réfléchis à ce qu'est la conviction du musulman, c'est que il y a un Dieu qui a... Je prends vraiment les choses le plus au pied de la lettre possible, hein, au pied de la lettre. Il y a un Dieu qui a donné à une plume, je reviens toujours à ça, parce que c'est ça notre Genèse, si tu veux, l'équivalent de la Genèse, c'est ça. L'autre, on l'a emprunté, c'est pas la nôtre vraiment, c'est de l'emprunt. Je suis d'accord avec toi, hein, c'est... Nous, dans notre Genèse, il y a un Dieu qui a fait écrire à une plume l'histoire du monde, et après, eh bien, c'est terminé d'un certain côté. Il a fait son travail. C'est-à-dire, tu vois bien que la différence entre ta conception de Dieu avec un Dieu créateur du monde, qui ensuite va s'adresser au peuple hébreu, parce que c'est ça. Hein. Non, justement, c'est pas ça du tout. Je dis que ce Dieu créateur du monde, il n'a rien à voir avec le Dieu qui s'adresse